Voilà, je reviens encore. Merci Seigneur pour ta grâce. Aujourd'hui, nous voyons, comme je le disais, nous voyons des jeunes Africains qui sont dans l'Hexagone, qui cherchent à défendre les coutumes ancestrales, comme quoi la foi en Christ la foi en Christ et la Bible sont des choses venues de l'Europe ou bien de l'Amérique. En réalité, s'ils étaient lucides, ils comprendraient que la Bible n'est pas une imposition, n'est pas une importation venue de l'Hexagone, mais la Bible est la vraie parole de Dieu. Si la Bible était rédigée par les Blancs ou bien par l'Europe ou bien l'Amérique, comme le pensent certains Africains mal affermis, ils comprendraient que, par exemple, ce qui est dit dans Lévitique 18-22 condamne l'homosexualité. Donc, je ne comprends pas comment quelqu'un va oser écrire un livre qui va l'incriminer. Donc, même l'avortement, même dans la Bible, nous voyons par exemple dans Exode 23-26 que Dieu avait promis que ses fidèles ne connaîtront pas d'avortement. Donc, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'Europe et l'Amérique, avec des termes techniques, osent légaliser l'avortement et l'homosexualité. Et avec tout ça, vous pensez que ce sont eux qui ont rédigé la Bible. Mais c'est honteux pour ces Africains mal affermis. Et ce que je vais rappeler à ces Africains orgueilleux et aveugles qui sont nostalgiques de leurs coutumes ancestrales, c'est de comprendre si vous estimez que la Bible vient de l'Europe et de l'Amérique. En principe, vous devrez fermer les portes de vos universités et de vos écoles classiques parce que tout cela vient de l'Europe. N'en parlons même pas des langues françaises et anglaises qui sont des langues importées que vous parlez au quotidien. Et aussi, comme je le disais, par exemple, la philosophie, la science, la géométrie, la physique, chimie, euh, ou bien les réseaux sociaux sont des choses qui sont importées de l'Europe. Si vous voulez avoir la nostalgie, si vous voulez retourner dans vos coutumes ancestrales, mieux vaut supprimer toutes ces choses de l'Afrique. Et même quand vous regardez vos autorités, la politique vient d'où? Vous les avez importés de l'Amérique et de l'Europe. Donc, même les lois qui sont adoptées par vos députés, sous la cachette des conventions internationales, voyez-vous pas que vous êtes en train de voter des lois uniques, imitant l'Europe et l'Amérique? Donc, frères et sœurs, il faut que vous quittez cet esprit d'hypocrisie qui vous fait croire que vous devrez vous retourner dans vos coutumes ancestrales. Je vous le dis en vérité, sans Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas votre autorité, vous mourrez. Et d'ailleurs, montrez-moi un seul pays africain où leurs ancêtres ont pu leur léguer un livre comme la Bible qui les explique le monde. Et une question à leur poser encore. Qu'est-ce que vos coutumes ancestrales vous enseignent après votre mort? Quel espoir ils vous enseignent? Il n'y a aucune espérance. Parce que la Bible nous montre que, donne une espérance aux vrais croyants que lorsqu'ils mourront, ils vivront après ce monde pour l'éternité avec leur Dieu, Jésus-Christ. Mais vous, vos ancêtres, ils sont morts, c'est fini. Si vous retournez dans vos ancêtres encore, dans vos coutumes ancestrales, vous aussi, au jour de votre mort ou le jour où vous quitterez ce monde, c'est fini. Il n'y a plus d'espérance pour vous parce que votre espérance, c'est de manger et servir votre ventre et votre sexe dans le monde. Et après, lorsque vous mourrez, c'est fini. Donc c'est honteux aujourd'hui de voir tous ces aveugles africains même qui sont pleins en Europe et en Amérique. Revenez en Afrique si vous êtes des hommes intègres. Au lieu de vous asseoir en Europe et en Amérique pour chercher à discréditer la Bible et vous attacher à vos coutumes ancestrales. Un homme intègre retournera dans son propre pays, là où il sera libre de bien défendre ses coutumes. Mais aller s'asseoir dans un pays qui n'est pas, n'est pas destiné à vos ancêtres et vouloir défendre vos coutumes ancestrales, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes des malhonnêtes, des enfants du diable. Si vous ne vous humiliez pas devant Christ, vous serez châtiés au dernier jour. Que la paix de Christ soit avec les élus de Dieu. Que Dieu ouvre l'esprit de tous ces pauvres, mes frères et sœurs africains qui sont encore aveuglés par ces fausses doctrines. Amen.